Le déconfinement entre dans une autre étape ce mercredi en France avec un nouvel allègement des restrictions marquées notamment par le recul du couvre-feu de 21h à 23h. Autre mesure phare, l'augmentation des jauges dans les musées, les cinémas et la réouverture des salles des cafés et restaurants. Une mesure qu'attendaient avec impatience les restaurateurs toujours confrontés au casse-tête du protocole sanitaire. On va respecter le protocole, c'est-à-dire on va mettre 1 mètre de distance pour chaque table. Comme ça, on pourra accueillir nos clients dans de bonnes conditions. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va organiser le restaurant, parce que pour l'instant, au niveau des réservations, c'est très compliqué. Certains me demandent à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. Les gens ne savent pas trop, donc c'est très flou. Cette nouvelle étape du déconfinement intervient sur fond de décrue épidémique. 7000 nouvelles contaminations quotidiennes enregistrées en moyenne sur les 7 derniers jours et environ 80 décès quotidiens. Conséquence, la pression sur les hôpitaux décroît progressivement avec 14 300 patients Covid actuellement, soit 2 fois moins qu'il y a 2 mois et 2400 malades en réanimation contre 5400 lors du pic de l'épidémie début avril. Sur le plan de la vaccination, plus de 40 millions de doses ont été administrées. Environ 18% de la population a reçu les 2 injections et est donc considérée comme entièrement vaccinée. C'est donc dans ce contexte épidémique favorable que se poursuit l'allègement des restrictions, marqué aussi par l'assouplissement du télétravail, la réouverture des salles de sport, des piscines couvertes, des parcs d'attractions, des salons professionnels, la réouverture aussi des centres de thalasso et des casinos. Enfin, c'est ce mercredi qu'entre en vigueur le pass sanitaire, notamment pour les touristes qui doivent présenter un test PCR négatif ou un carnet de vaccination pour se rendre en France. Ce pass sanitaire est aussi valable pour les rassemblements accueillant plus de 1000 personnes, en particulier les événements culturels et sportifs.